Je ne vais pas vous rappeler à vous, les représentants du peuple, qu'en ce moment, notre pays est en danger. Et si nous allons dans les formalismes des quorums pour des grands responsables, j'ai mis 12 heures pour qu'effectivement l'alibi des embouteillages ne puisse pas jouer ici. Alors, avec votre autorisation, nous n'allons pas remettre la plénière à un autre jour. Il s'agit de notre première plénière pour vous annoncer le calendrier pour que nous puissions nous mettre en position d'accueillir le nouveau gouvernement qui est sorti hier avec son Premier ministre. Si vous êtes d'accord avec cette dérogation, veuillez le manifester. Qui sont pour que nous commencions et que les retardataires s'en prennent à eux-mêmes? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Nous considérons qu'avec la plénière étant souveraine, que le quorum est atteint, et on commence. Honorables députés et chers collègues, je voudrais de nouveau vous saluer et vous féliciter pour avoir mérité la confiance du peuple congolais. Et chaque fois, ceci doit nous interpeller sur la responsabilité qui est la nôtre. Nous devons rendre à ce peuple cet amour et cette confiance qu'il nous a manifesté. Le projet d'ordre du jour de notre présente séance comporte un seul point, à savoir la communication du bureau. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer à ce sujet. Oui, pour ceux qui sont pour, manifestez-vous. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu des résultats du vote, l'ordre du jour est adopté. Honorables députés et chers collègues, sans plus tarder, nous passons à la communication du bureau. Chers collègues, comme vous le savez tous, conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution, la session extraordinaire inaugurale de notre législature a pris fin à l'épuisement de son ordre du jour marqué par l'élection et l'installation du bureau définitif le mercredi 22 mai 2024. Dès lors, et conformément au prescrit de l'article 115 de la même Constitution, nous sommes entrés en plein droit dans la première session ordinaire de l'année 2024 qui s'achève le 15 juin prochain. Pour le temps qui nous reste avant la clôture de cette session, votre bureau a élaboré un calendrier d'activités qui prévoit les matières ci-après. 1. Mise en place des groupes parlementaires, des commissions permanentes et de la commission des sages. 2. Examen et adoption du projet de budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2025. 3. Examen et approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture. 4. Examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'instruction. Chers collègues, s'agissant de la mise en place des groupes parlementaires, des commissions permanentes et de la commission des sages, il y a lieu de faire observer que cet exercice est indispensable pour que nous puissions nous conformer aux dispositions de l'article 22 de notre règlement intérieur qui fixe les organes de l'Assemblée nationale. À ce jour, les 6 organes prévus, 2 seulement sont déjà constitués. Il s'agit de l'Assemblée plénière qui existe depuis la validation des mandats des députés nationaux et du bureau qui vient d'être installés.
Eu égard à cet état de choses, il nous incombe de parachever la mise en place des 4 autres organes restants. À ce sujet, nous allons commencer par les groupes parlementaires, car leur existence a une incidence sur la composition des 3 autres organes au regard des articles 47, 64 alinéa 2 et 65 alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À propos des groupes parlementaires, je tiens à souligner que leur organisation et fonctionnement sont déterminés par les articles 58 à 63 de notre règlement intérieur. Honorables députés, chers collègues, pour vous rafraîchir la mémoire, je passe la parole à l'honorable rapporteur pour nous en donner lecture, pour que tout le monde puisse avoir à l'esprit ces articles-là. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, je m'en vais vous lire les dispositions pertinentes relatives au groupe parlementaire. Il s'agit de la section 4, intitulée « de groupe parlementaire ». Article 58. Au sens du présent règlement intérieur, le groupe parlementaire est défini comme tout groupe politique formé de membres de l'Assemblée nationale partageant les mêmes opinions politiques. Les groupes parlementaires sont des organes consultatifs au sein de l'Assemblée nationale dans les matières déterminées par le présent règlement intérieur et dans celles pour lesquelles la plénière ou le bureau de l'Assemblée nationale décide de requérir leurs avis et considérations. Les groupes parlementaires comprennent 20 députés au moins. Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire. Il exerce ses droits une fois au cours de la législature. Un député qui quitte son groupe parlementaire perd le droit de s'affilier à un autre groupe. Il devient non inscrit. Merci. Il en est ainsi du député qui est exclu de son parti. Un député indépendant peut adhérer à un groupe parlementaire de son choix. Le groupe parlementaire sera constitué pour la durée de la législature, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent. Au cours de la législature, un groupe parlementaire qui cesse d'avoir la moitié au moins de membres requis perd la qualité de groupe parlementaire. Ses membres deviennent de non-inscrits. Article 59. De leur constitution, le groupe parlementaire procède à l'élection de membres de leurs bureaux respectifs composés comme suit. 1. Un président. 2. Un premier vice-président. 3. Un deuxième vice-président. 4. Un rapporteur. 5. Un rapporteur adjoint. Article 60. Selon les ressources de l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire bénéficie d'une allocation financière et de l'assistance administrative qui convient pour assurer leur fonctionnement. Le groupe parlementaire tient une comptabilité de la gestion des allocations reçues de l'Assemblée nationale qui peut à tout moment en demander la justification. Article 61. Est interdite la constitution de groupes parlementaires de défense des intérêts particuliers, locaux, claniques, tribaux, ethniques, provinciaux, professionnels ou contraires à l'ordre public. Article 62. Chaque groupe parlementaire adopte son règlement intérieur qui détermine ses structures et son mode de fonctionnement. Après la constitution du groupe parlementaire, son président communique au bureau de l'Assemblée nationale la liste de ses membres, la composition de son bureau ainsi que son règlement intérieur. Toute modification intervenue dans la composition, l'organisation et le fonctionnement d'un groupe parlementaire est communiquée au bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale transmet au service de la chancellerie pour archivage le règlement intérieur du groupe parlementaire.
les listes de leurs membres et toute modification intervenue au cours de la législature. Enfin, article 63, le président du groupe parlementaire en est le porte-parole. Il assure la représentation du groupe auprès du bureau de l'Assemblée nationale. À ce titre, il participe à la conférence de présidents et peut être associé à titre consultatif aux réunions du bureau chaque fois que des besoins. Je vous remercie. Merci, honorable rapporteur. Je crois que les honorables députés ont pris bonne note pour que ceci se passe conformément au prescrit de notre règlement intérieur. Donc, vous vous inscrivez au groupe parlementaire et le groupe parlementaire, pour qu'il soit considéré comme tel, doit avoir au moins 20 membres. Dans les législatives passées, c'était 25, on a ramené à 20. Un député qui est inscrit à un groupe parlementaire qui quitte, il devient non inscrit. Un groupe parlementaire, pendant la législative, qui perd la moitié de ses membres, se transforme en non inscrit aussi. Et on vous a dit qu'un groupe parlementaire a un bureau qui a un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un rapporteur. Et vous, comme vous le savez, les présidents des groupes parlementaires font partie de ce qu'on appelle la conférence des présidents, c'est-à-dire le bureau de l'Assemblée nationale tel que nous sommes réunis ici devant vous, plus les groupes parlementaires, et plus tard, je vous dirai aussi que les présidents des commissions permanentes font partie de cette conférence de présidents qui préparent les matières à inscrire à l'ordre du jour, qui les examinent dans une réunion de la conférence des présidents avant de venir vers vous et vous le présenter comme un point inscrit à l'ordre du jour. Il y a quelques conseils à vous donner, suivant l'expérience, et pour que les gens se retrouvent dans les différents positionnements des bureaux. Je prends un exemple. Si un groupe parlementaire X a la présidence de la commission ECOFIN, il ne peut pas avoir en même temps et l'ECOFIN et PAJ, ou avoir la présidence de l'ECOFIN et la première vice-présidence. Donc si vous faites cette gymnastique-là dans la solidarité parlementaire qui nous caractérise, vous allez nous ramener un bon travail. De telle sorte que nous nous trouvions tous dans les différentes commissions ou groupes parlementaires. Et donc je voudrais, là je crois plutôt que c'était par rapport aux commissions, je suis allé vite en besogne. Pour les groupes parlementaires, c'est strictement les groupes parlementaires. Prenons un exemple. Quel exemple on peut prendre? l'IDPS par exemple. Tous les membres du bureau sont de l'IDPS, tout comme les membres qui les composent. Ce que j'ai dit plus tôt, c'est pour les commissions permanentes. Il faut retenir ça pour les commissions permanentes, qui sont au nombre de 19 plus la commission des sages. Merci, cher collègue Njoli, pour ces rappels. Honorables députés et chers collègues, vous venez de suivre la procédure pour la constitution des groupes parlementaires dont l'existence va influencer la mise en place des commissions permanentes, du comité des sages et de la conférence des présidents telle que je viens de vous le présenter maintenant. Ainsi compris, le bureau accorde un délai de 3 jours aux honorables députés pour se constituer en groupe parlementaire. Ceci ne doit pas être compliqué, d'autant plus que vous êtes dans le même regroupement politique. Vous avez 3 jours et ce délai court du 30 mai au samedi 1er juin 2024 à 18h. Ici est de préciser que chaque groupe parlementaire est tenu de déposer au cabinet de l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale la liste de ses membres, la composition de son bureau et son acte constitutif conformément à l'article 61 alinéa 2 de notre règlement intérieur tel que rappelé par l'honorable rapporteur tout à l'heure. À la prochaine séance,
votre bureau communiquera à l'Assemblée plénière la liste de tous les groupes parlementaires qui seront régulièrement constitués. Par la même occasion, sera entamé le processus de la mise en place des commissions permanentes et du comité des sages conformément aux dispositions de l'article 47 alinéa 1er de notre règlement intérieur. Honorables députés et chers collègues, en ce qui concerne l'examen et l'adoption du projet du budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2025, un comité ad hoc sera mis en place pour son élaboration avant son adoption par la plénière conformément au prescrit de l'article 146 du règlement intérieur. Il sera instruit pour tenir compte de toutes les rubriques aux fins d'un fonctionnement efficient de notre Chambre de manière à mieux répondre aux attentes du peuple qui nous a fait confiance. Ce comité ad hoc tiendra aussi compte des contraintes liées aux innombrables défis auxquels notre pays fait face actuellement. Et pour cela, nous serons invités à consentir tous beaucoup de sacrifices pour réaffirmer l'engagement du député national à privilégier strictement les intérêts de notre peuple. Ceci va redorer l'image du député, croyez-moi, et partant de notre prestigieuse chambre des représentants du peuple. Honorables députés et chers collègues, s'agissant de l'examen et l'approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture, nous avons tout suivi. Pour ceux qui étaient encore éveillés à la radio-télévision nationale congolaise, la publication du gouvernement souminois. Au nom de l'Assemblée plénière, du bureau et au mien propre, je présente mes sincères félicitations aux erreurs promis. La présente séance tombe à point nommé pour nous apprêter à accueillir Madame la Première ministre et les membres de son gouvernement afin de nous acquitter convenablement de cette tâche constitutionnelle en vue de permettre à ces derniers à se mettre rapidement au travail car le temps n'est pas notre meilleur allié à ce moment. Honorables députés et chers collègues, quant à l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, cette matière sera traitée dans la sérénité, conformément au prescrit de notre règlement intérieur. À ce sujet, je passe à nouveau la parole à l'honorable rapporteur pour nous donner lecture de la procédure prévue par le dit règlement intérieur pour que les honorables députés soient informés. Vous avez la parole, honorable rapporteur. Merci, honorable président. Le siège de la matière, c'est l'article 106 de notre règlement intérieur. Il est dit, en cours de session, si le procureur général près la Cour de cassation estime que la nature de fait et la gravité des indices relevés justifie l'exercice de l'action publique, il adresse au bureau de l'Assemblée nationale un réquisitoire aux fins d'instruction. L'Assemblée plénière constitue une commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire. À cet effet, la commission spéciale et temporaire entend à huis clos les ministères publics dans son réquisitoire, ainsi que les députés qui peuvent se faire assister par deux de ses collègues ou par un avocat de son choix. Elle transmet son rapport au bureau de l'Assemblée plénière qu'il inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée plénière. La commission spéciale et temporaire fait rapport à l'Assemblée plénière qui, à l'issue du débat, adopte les cas échéants à la majorité absolue
une résolution autorisant l'instruction sollicitée. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable rapporteur. Donc, tout le monde a suivi.